here mā i o rana ai tō tātou wharere ai te mhana tapati ia mate ei ta na ta e mhana tapati ta tia tua i hamait ei ta tia tua i hamoa. I o rana atua o tau e whar o mei nei e mei nei te e whanhor a nā roto ia i ta tātou radio te reo o te tia turira. I o rana atua o tau e mate e mei nei nā roto i te mura a pi no te ne tau. Chers amis, bon sabbat tout le monde. Merci d'être là. Merci pour votre fidélité. Merci de nous suivre. Ou plutôt, merci de l'intérêt que vous portez à l'étude de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse en ce sabbat. Nous avons l'équipe pastorale de cette semaine. Nous avons vécu des moments vraiment spéciaux avec eux, en la présence de Pasteur Patrice. Yorana, Pasteur Patrice. Yorana pai wharera te mahana tapati. Ia hawai te me kia tua ia tātou ruto te totapapara te parau a te atua. Matutu meit ei, Yorana toa, Pasteur Paul, meit ei oe. E meit ei roa, maruru whahua i tō tātou wharere ai, e meit ei tātou i te mahana tapati. E meit ei tō tātou ruto i te tuatapapara ai tāna rapara. Bonjour et bon sabbat, Pasteur Hido. Bon sabbat, pasteur. Bon sabbat aussi à nos collègues ainsi à tous ceux qui sont à l'écoute, ceux qui sont peut-être à l'église. Donc, bonne adoration aujourd'hui dans son Saint jour. Pasteur Mouri, bon sabbat à vous. Bon sabbat, Pasteur Gilles, mais bon sabbat également à mes chers collègues ainsi que nos amis fidèles à nos études de la semaine et tout particulièrement aujourd'hui. Que le Seigneur puisse nous bénir dans cette étude de la leçon. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous allons, en ce sabbat matin, revoir un peu ce que nous avons étudié tout au long de cette semaine. Mais avant tout, j'aimerais demander à Pasteur Patrice, si vous pouvez commencer par la prière. Maruru, e pure tātou, kia tua, tomato mitua here Jehova. Promatamo tamato hinaro whahiti yorana pa iti mahana tapati tau horo ruto ta atamari. Maruru o to te wharo mai nei tarato mo hapiri atu mo te mea toa. Ia hamai te me kia tua ia o tō ruto te hamuri a. Ia nenhe kia tua ia parahi mai ruto mo tua tapapara a tarato e whanhau te imahana. Whari mai kia tua tamato pure, nārto ia i tu me tiara. Amen. Merci beaucoup, Pasteur, pour cette prière. Comme vous le savez, nous avons une nouvelle étude de l'école du sabbat. Et cette semaine, nous allons étudier sur la question « Pourquoi témoigner ?» Et donc, merci au pasteur d'être là et de débattre sur la question « Pourquoi témoigner ?» Pasteur Paul, Yorana, Ahua, Titemono, Metatomea Oe, Iniho Chapira Tapati. E promoroa, e ha te tumu tātou e au i hare e whawhaite. E man o wau no te mea i nā muaroa wa i te hia i a tātou i te whanau. Te ia poe tātou pipiri e paraura tā tātou i whanau i te tau i te. Te ia poe o te metia o te taui to ura a, te apapu i a u e wa poe o ia no u, wa ti awhaaho mai, e wa ho o mai o ia te ora no u, te imhana i heo e parau e maruru i te atua, no te mea wa whaorahia wau, wa whaorahia tātou, mauti te arafo te atua, e to uwhar i ai te ia parau, e tāturu oi nen he tapi anoa te ia parau no uan e te whahipo maura, te whaau e mera i tu ia au e, ia hare ato ia whaite, i te mota ata atoa i te ia parau api o oa, e taua parau api o oara, te parau i o tō tātou whatu ietu, te here i a tātou. Maria trai a toro mitua silo, e hau wau, e hapa i te tumu wau hare e whaite, no te mea e hata ietu, i rawe no ui rutu i tō uorara. Voilà, toro mitua silo. Merci beaucoup, Pasteur. Pasteur Mohi, en langue française, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi devons-nous témoigner?
Gilles. Merci, Pasteur Gilles. Et donc, oui, pourquoi témoigner? Eh bien, comme le thème de notre école du sabbat de ce trimestre nous dit, il y a de la joie lorsque nous participons à la mission de Dieu. Et donc, nous avons une certaine joie lorsque nous témoignons. J'aimerais prendre un exemple de, eh bien, nous savons que il y a eu des examens et qu'il y a eu des réussites dans les écoles. Et donc, si nous nous mettons à la place des professeurs qui, durant les trimestres passés, ils ont vu la progression de leurs élèves, ils ont vu leur amélioration et à la fin, il y a eu énormément de réussites. Je pense que les professeurs ont eu cette joie de voir ces élèves progresser, améliorer, mais aussi réussir leurs examens. Donc, dans le domaine du chrétien, c'est un peu la même chose. Lorsque nous voyons des personnes au travers de nos témoignages, accepter le Seigneur, nous voyons qu'il y a ce cheminement, qu'il y a cette amélioration et qu'il y a une réussite dans leur vie. C'est une joie pour le chrétien de voir cette personne, changer de camp, du ténèbre à la lumière, de l'erreur à la vérité. Et donc, nous avons cette joie avec le Seigneur de voir, cette transformation s'opérer dans la vie des personnes. Voici un peu quelques introductions pour nous, Pasteur Gilles. Merci, merci, Pasteur Emmanuel. Toi, Patrice, Titei, Manon, et au mois Atatato, Happy Atapati, Note Pepe. Maru tato te atua no tora a mai te i hapira api, ta tato to te tuata, te praua no te hapa hare whaiti. Tēnei, e ha te meta rato whaiti, i te mo tata atoa, ia neni tato i a propro no i etu me tia. Te mea tai etu i rawa in orto tu ora a, te teme o etu i tau i tu ora a te ria teme, e te te to hiara tra huru nen he to te whatu i whaiti mei to te au atoa. E neni to tato praua e no te hapa i tato hare whaike, no te whaikera ni te hia ona. Tēnei, i roto ra tra whanhor a, roto te hapira tapati te hukoi toma, e i tera tato te huru ta te whatu e whaike mene i a tato, te hepa mai te tarato e roe roto te ora a te te ano, no te hare whaikera tāna parau, whaikera no i etu meitia. Madame Maït, toi, Patrice. Pasteur Hiro, vous avez quelques mots d'introduction par rapport à notre étude de l'école du sabbat? Tout à fait, mais avant de pouvoir parler de cette étude, de résumé de cette étude que nous avons vue tout au long de cette semaine, c'était vraiment une joie pour nous le trimestre dernier de pouvoir passer du temps car c'était un peu difficile dû au confinement. Donc, il y a eu on va dire ce changement au niveau de la transmission. Donc, il y a eu bien sûr ces éléments, cette technologie que nous utilisons jusqu'à présent. Et puis, c'est une joie de pouvoir discuter. Donc, la dernière leçon, c'était comment interpréter les Écritures. Donc, nous avons passé un trimestre tout entier à pouvoir discuter, à pouvoir voir comment différentes personnes interprètent les Écritures. Et pendant ce nouveau trimestre, donc, nous allons, issu justement de cette compréhension des Écritures, nous allons discuter ensemble, nous allons voir ensemble ce que la Bible nous a révélé. Donc, tout au long de ce nouveau trimestre, nous allons parler justement comment se faire des amis pour Dieu. Est-ce que c'est quelque chose d'important de se faire des amis? Comment allons-nous faire des amis? Et surtout dans cette joie de pouvoir partager, de pouvoir collaborer avec Dieu dans le témoignage. Donc la leçon de cette semaine, c'est justement concerne le témoignage. Pourquoi le témoignage est important? Qu'est-ce que ce témoignage peut nous apporter personnellement? Celui qui comprend Dieu, celui qui étudie la parole de Dieu. Donc, il y a tous ces aspects que nous allons découvrir ensemble. Et cette semaine, donc, nous commençons avec cette question, pourquoi témoigner? Donc, nous allons voir ensemble, essayer de répondre au travers, bien sûr, de la parole. Pourquoi ce témoignage est tellement important pour un enfant de Dieu, pour celui qui a compris qui est Dieu et qu'est-ce que Dieu attend de nous par rapport à ce témoignage. Voilà un peu un mot d'introduction par rapport à cette leçon. Merci. Merci beaucoup. Merci, Pasteur Hiro. C'est vrai qu'il y a un lien fort entre la leçon du trimestre passé et cette nouvelle leçon que nous entamons cette semaine. Donc, notre verset à mémoriser se trouve dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 4, qui nous dit ceci: « Cela est beau
et agréé de Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, ce texte, ce verset de l'apôtre Paul nous enseigne la nature même de Dieu, combien Dieu est amour, et cette volonté forte venant de lui pour que chaque être humain soit sauvé. Remets-toi, Paul, titeimono, merotomea oe, Yahuwah tatatou irawatamu. E promau roa te hapapu aho mai rata tātou i rawa tā mau e te atua te whatu o te parau no te ora, o ia te whaura o te ene iau. E te reira te tā e ai rutu te parau te whaura a te atua e to te ene iau, e prauna tātou e mito e tāta e software, o e tāta e whaura, e te pau e pare mo te te tāta, e i te te e tāta e hare te e tāta e whaura i te e tāta o te pare mo. E rira te au te rira parau te whaura ai te rata i rutu i tōna whiwhi. Te ie whaura i nei, sove, tōna au wa whaura o ia i a tātou i te poe mure ore. E no te mea ua topa te nei au i rutu i tara, e rawe e tura te atua i tō e whaana no te whaura ai i tātou trai a parau e sove, whaura hi a tātou nā rutu i a vai, e nā rutu i a i tu metia. E terata mea e au i a tātou i a maramarama. Tēnei, e tūrei te rira whaura a tātou atua i rawe no u, i rutu i te paramau. I rutu i te paramau, traia i rawa e parvient à la connaissance de la vérité. E te e paramau, ai tata tātou i paramau, ai tata te tata i paramau, te e paramau o ietu te paramau. E rea ne, e te rira te mea e au i a tātou i maramarama. E tūrei te rira mai te i a tātou i rutu i te paramau. Nā ietu e whaura i a tātou, e oia atua te paramau. Ia whaura ana hi a tātou e ietu, ia whar i tātou i te e paramau, e i tātura i a tātou e anoa i rutu i te rahuru, woti i a tāutua, aita, maruru ti atua, o whar i tātou i ana, e nei rā, te ani rā, a te atua i a tātou, i a riro tātou e maramarama no te ene iau, e miti no te ene iau. Noria, e te rira te mea tāu e nene ha maruru, i rutu i rawa tāu e iti rei te e pepe e, ua whaurahia wau i rutu i a ietu, e ua haparautia hia wau i rutu i a ietu, no te mea o ietu ana te paramau. Voilà, toro me tua jilo, e te mano, i nihi tātou i rawa tama. Merci, Pasteur Paul. Pasteur Tamanoui, qu'est-ce que vous en pensez? Le fait que le verset mémorisé nous enseigne que la nature même de Dieu, c'est de se préoccuper des personnes qui sont perdues, de les ramener dans la vérité, de les ramener à la vie. Est-ce que cela t'inspire pour nous aujourd'hui? Merci, Pasteur Gelo. Oui, dans ce verset, le verset de base, le verset clé de notre leçon de cette semaine, eh bien, vient définir le désir ardent de Dieu envers l'humanité, c'est-à-dire que Dieu a ce souci, c'est le salut des âmes. Et donc, nous remarquons, eh bien, même au travers de la Bible, depuis la Genèse à l'Apocalypse, depuis que l'homme est tombé dans le péché, eh bien, Dieu s'est soucié du salut de l'humanité. Et même avec cette première question qu'il a abordée avec Adam et Ève, où es-tu? Et tout au long de la Bible et même tout au long de l'histoire de l'humanité, eh bien, Dieu se met à la recherche de l'homme avec cette question, où es-tu? Et donc, nous remarquons également dans ce verset de 1 Timothée, chapitre 2, verset 3 à 4, que le plan du salut, eh bien, elle nous amène à avoir une relation avec la vérité. Et bien sûr, la vérité, nous le savons tous, c'est que la vérité, c'est le Christ, c'est Jésus qui dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc, le plan du salut, eh bien, c'est au travers de Jésus. Et comme l'apôtre Paul nous dit, parvenir à la connaissance de la vérité, eh bien, il y a tout un cheminement, il y a tout un processus dans lequel le chrétien est appelé à vivre. Et bien sûr, à vivre avec le Seigneur Jésus. Merci beaucoup, Pasteur Tamanoui. Remets-toi, Patrice. Me ohiro te parau ni te rawa e whahiki te oromitua Paul e te oromitua Tamanui. Te tera i e tātou i nea topa i te whanho a te mea maitei i mua te atua to tātou whaora. E te paratu arapa i ne e ia no up i te ora muraure i to te atua te mo tātātoa.
e ia nene rato ia iti te paramau. Tēnei i roto rate e whanhora ta te atua tingaro o te atua no to teo i ano o te ora mreore. E te rea te hingaro a te atua no te whaitera tōna here, no te whaitera tōna maitei, e no te taui atu mutata atua nā tui e tōna warua maitei te ria teme. E ia noa i a rato, i anene rato pāheru te patre ia ta te atua i whainene no tati te no tātou. E no te ria ia, e nene tātou paraua, e te me whahihea roa to te aishilo, Toromitio Shilo, tēnei mo whaore o Ietu Taratou Hara. No atu wa tata hara tātou, wa whaore la te atu o Ietu Taratou Hara, e wa horo mai te whanau, te mo tata to hinaro, te mo tata to hinaro, te ora mure o reira, hare i rato ia Ietu mei te ara. Maro. Merci beaucoup, Pasteur Patrice. Je pense qu'il est plus facile d'annoncer une bonne nouvelle qu'une mauvaise nouvelle. N'est-ce pas, Pasteur Hiro? Qu'est-ce que ça vous inspire, cette mission que Dieu nous donne? Bien, le texte à mémoriser que l'école du sabbat nous propose, c'est vraiment une joie de participer avec Dieu dans la mission de sauver les pécheurs, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à fait. Merci infiniment pour cette question très importante. Donc, lorsqu'on lit ce thème de cette semaine, pourquoi témoigner, cela fait ressortir beaucoup de questions. Donc, beaucoup de questions qui ont besoin, bien sûr, de réponses. Donc, on va peut-être se dire, mais pourquoi on a besoin de le faire? Est-ce que Dieu, dans sa grande miséricorde, dans sa toute-puissance, ne pourrait pas le faire tout seul? Donc, pourquoi nous demander, pourquoi nous inviter à témoigner? Donc, chose importante qu'il faut tenir à rappeler. Donc, au travers de notre vie ici sur cette planète, tout au début, lorsque Dieu créa toutes choses, la Genèse dit que tout était bon, tout était parfait. Mais il y a quelque chose que l'homme n'a pas voulu, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu obéir. Il a désobéi et à cause de cette désobéissance, le monde entier est tombé dans le péché. Donc, au travers de cette erreur, de ce péché, de ce mal, qu'est-ce que Dieu a voulu faire? Il n'a pas voulu, et heureusement, remercions Dieu, il nous a pas laissé mourir éternellement dans ce péché, mais qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu apporter ce plan, le plan du salut. Donc, en préparant son fils, en envoyant son fils, voilà un peu cette idée de pouvoir récupérer cette vieille planète Terre qui a voulu désobéir, mais Dieu n'a pas voulu laisser. Et heureusement que grâce à son amour, nous son plan, il a mis en marche ce plan-là. Donc aujourd'hui, Dieu nous invite justement et nous explique au travers de cette leçon pourquoi ce témoignage est important. Parce qu'il y a tant de choses que Dieu désire nous inviter à faire l'expérience. Déjà, faire l'expérience de cette joie, de ce bonheur de pouvoir, comme tu disais, dire cette bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Tout simplement que Jésus est venu, il est parmi nous au travers de son Esprit Saint et il va revenir une deuxième fois. Donc c'est tellement une bonne nouvelle que Dieu ne veut pas garder pour lui tout seul cette bonne nouvelle. Il souhaiterait aussi nous la donner aussi, qu'on puisse aussi faire cette même expérience de cette joie de pouvoir partager, surtout de pouvoir donner cette chance, l'unique chance d'une personne de pouvoir accepter ce don merveilleux qui est le salut, qui est la vie éternelle. Donc au travers de tout cela, Dieu n'est pas égoïste. Il souhaite partager avec nous ses émotions, de connaître cette joie, de pouvoir sauver une personne du péché. Donc c'est vraiment, on va dire, un privilège pour nous. Ce n'est pas un fardeau ni quelque chose qu'on nous impose de pouvoir témoigner. Au contraire, c'est quelque chose que Dieu aimerait partager avec nous et qu'on puisse être reconnaissant car Dieu a pensé à nous, qu'on puisse être des collaborateurs afin de pouvoir gagner des âmes pour le ciel. Hiro no te moment o meit e roa. Rometua Paul te te mon o. Maroto mai a oe. Ni ho hoi a tatatou I rawa tamau. O ia mau Toromitio Shilo. Ruto pa I tatatou I rawa tra prei parau ruto I te ruta I te pene ahuru mapa I rawa ahurua. Te naura pa I e whaiti atu oi oto. O te huru I o te momir hei a te atua re
A te atuara oa ia tatarhapa te tatahara ho era. Te tara ia tatu e mi te pepa i e hare pa i tatu e poro i te waneria, hare tatu e whaite ta te atua i rawe no tatu e ia whaine pa i te atua, te tata i te atua, te parora pa i tira wai oa rahi pa i tō te rei. Man o tō ua ue oa atua tatu, oa atua tatu i a wharerei tatu i te mo tata i rutu i te i a horo aratu i tō tatu rata, e tatu i te me, tatu i te mo orometua, o i te au e Amen. Tātou te mo urumetua, e ni hoka i tō tātou ti a no uiso nei, parotua i tātou, no uiso nei. Ruto pa i tā tātou tāwini, a te teiteme e wharuru nā tātou i te teiteme i te mō vero, te mō whiwhi ruto i tā tātou tāwini, a no uneira. Ia ite pe wau tō e tāta ia papitito, ia horo pa e o nei tōna ora ano te whatu. E taramba e mō whiwhi ruto i tō tātou ruto i tā tātou tāwini, a muo e roa, o aua tātou no te mea te itera tātou, te mau hotu, tātou warua i ho o mai ruto i te mō mero atua i ruto i tātou, tari e whaite i te waneria, e ia papitito na e tō e tāta, ia uiso nei e tra mō whiwhi, e ai tra mō whiwhi o ahau, e hata me e o mai ruto i te au oa, a maruru i te atua, e trat o atua oa i te hea ruto i te patireia, ia i te mai te mō mea heia i te mai te atua e te ho oara te mō tāta i tō rātou anoria. Me oa ro te rometua jilo, ia hi on e tātou ki tāta ia whaat i rātou i te atua. Tara te rometua jilo, te tei manoa, ruto pa i te prauno tō awa, maruru te rometua jilo. Je confirme, Pasteur Paul, hein, tous nos soucis dans le ministère s'effacent lorsqu'une âme se donne à Christ. Et même au ciel également, il y a de la joie lorsqu'une personne se donne à Christ. Pasteur Mohi, est-ce que tu pourrais répondre ou peut-être ajouter une autre idée? Comment peut-on travailler en collaboration avec Dieu dans sa mission de sauver des âmes? Merci, Pasteur Gilles, pour la question. Bien, avant tout, il nous faut bien comprendre que cette mission, eh bien, c'est la mission de Dieu. Ce n'est pas notre mission. Nous sommes appelés à coopérer avec Dieu dans sa mission. Mais trop souvent, nous avons tendance à prendre la place de Dieu et à faire la mission de Dieu la nôtre. Et nous avons tendance à faire plus mal ce que Dieu a voulu faire, on va dire comme ça. Et donc, il nous faut peut-être premièrement comprendre cela et aussi nous soumettre. Donc, il nous incombe à avoir une relation étroite avec Dieu. Et donc, Dieu nous a donné, bien sûr, il nous a promis son Saint-Esprit, celui, le consolateur, qui nous conduira dans toute la vérité et aussi qui nous aidera à se laisser influencer afin que nous puissions faire la volonté de Dieu. Deuxièmement, Dieu a promis à l'Église des dons spirituels, c'est-à-dire ceux et celles qui s'engagent à coopérer avec Dieu dans le salut des âmes, eh bien Dieu leur dote de dons spirituels. Et donc, il nous faut également comprendre que ce n'est pas notre rôle de venir convaincre les personnes. Ce n'est pas notre rôle de venir mettre, on va dire, imposer même les choses afin que les autres, afin que ceux et celles qui nous écoutent puissent accepter le Seigneur. Non, ça c'est le rôle du Saint-Esprit. Notre rôle à nous est tout simplement être un témoin, dire ce que Dieu a fait dans notre vie, dire ce que Dieu a pu opérer et a pu transformer nos traits de caractère, notre comportement. Et j'aimerais nous prendre dans un exemple dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 5, où on nous parle de cet homme possédé par plusieurs démons. Et donc, vers la fin, lorsqu'il a reçu la guérison de Jésus, voici ce que dit dans le verset 18, au chapitre 5 de l'Évangile selon Marc. Il dit ceci: comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant à l'accompagner. Mais Jésus ne lui permit pas, mais lui dit: va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. Et le verset 20, il dit: il s'en alla et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus a fait pour lui. Et ce qui est intéressant à retenir, c'est ceci: et tous étaient dans l'étonnement.
Et donc, notre rôle à nous est simplement d'être un témoin de ce que Dieu a fait dans notre vie. Et le Saint-Esprit opérera et bien sûr touchera les cœurs de ceux et celles qui écoutent notre témoignage. Voici un peu quelques éléments de réponse, Mm. hein, Pasteur Gilles. Merci beaucoup pour cet exemple biblique qui est très important pour nous également. Pasteur Patrice, dans la leçon de dimanche, qui a pour titre « Des occasions pour le salut », des occasions pour le salut. Et il y a un texte que j'aime beaucoup dans Luc, chapitre 19, verset 10. « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Par rapport au titre de la leçon de dimanche, des occasions pour le salut, est-ce que parfois dans le ministère, nous nous sommes dit, waouh, j'ai raté, j'ai oublié, Dieu m'a placé quelqu'un sur mon chemin, hélas, je n'ai pas pris cette occasion de partager mon témoignage personnel avec lui. Est-ce que parfois, dans la vie, dans le ministère, ça nous arrive des cas comme ça? Promovoa te rira, toromitua Shilo. E hare hoa hoi te me, e wiwi hoa tātou, tutu tātou ora a tre titiano. E hapa i te hupat au rawe no i etu me tia, o tu traora a tre titiano. E ti te mo te me, hamarano hoa i rawa, nā mua e patu hoa e hepa pārhei whiruri. Tēnei, i pohoa tātou ti te mo te me, e rawe tātou hoa e bilor tutu tātou ora a e hea te hupat au i rawe no i etu. E te me whahia rau to te e whanho a trapa e prona her to te ne l'opportunité du salut. Wa horomo i etu ho e whan or to te tata oi ano o te romuri ore. E te hinaro a etu me tia, ia mātau te tata ia etu. E te rā te whanho a ta parau a te atua horo mai roto to tato rara. Tēne te wira ara tarato e wine, wariro no tato e te riti tiano, mātou hane wo ia e tūrto ora a. E trati te ui a faupu a ropa i tarato e ui o to whanhora. Ia harana mai tato to te raruta pene ahuru mai wa i rewa ahuru, wa hare mai te maiti a te tata, me hare mai ti e whaora, whaora to mo whia i moe, so e seki sa perdu. Ai to i tu hame ki a whea protia, ai to na hume no a whea protia, wa hume na, wa hare mai no i tu, no te whahoi mo whia i proprietato ki sa perdu, to te toro atletikiano, ai tara to nahia, e no ai ara to toro murore. E me o hiero ara te parau a te atua, te whaiki, te naura i atu, haramai o to iaura, e no ai e iau to toro murore. E no te ria ia, o to whanhora tarato, tati e mea tapira tapati horomai na tato te me, te ieti e hoe e a, ia no a, te oromurore, proprietato l'opportunité du salut, nā tōna ia i tu me tia, ai te tata e rapa e o i tōna. E no te ria, whai te tō tata hari ia i tūra, me o hi e ro, ia nen he tu a au, ia mahorora, no te whai ia i tū ora a. Maruru. Pasteur Patrice, Pasteur Hilo, qu'est-ce que tu en penses? C'est les occasions que le Seigneur nous donne tous les jours et parfois nous manquons, nous ne saisissons pas cette opportunité de partager nos témoignages. Quelle est ta pensée par rapport à cela? Merci beaucoup pour cette question. Donc, il est essentiel, il est important d'expliquer un peu les choses selon le contexte actuel dans cette société. Aujourd'hui, on va dire, et ce qui est malheureux à dire, aujourd'hui, notre priorité, la priorité de beaucoup de personnes, ce n'est pas de rechercher Dieu. C'est vraiment de rechercher le confort, les choses qui vont les faire plaisir, comme les faire plaisir dans ce monde. Donc, le fait de pouvoir partager justement ce Dieu que nous connaissons, c'est pas seulement par des paroles, par une prédication, mais c'est surtout, ça c'est selon mon avis, c'est surtout l'expérience que nous avons vécue personnellement avec notre Dieu. Le fait de pouvoir vivre déjà en premier des expériences, on va dire, exceptionnelles avec notre Dieu, lorsque les gens vont nous voir déjà, lorsqu'ils nous ont connus, lorsqu'ils n'avaient pas encore Dieu et lorsqu'ils nous ont connus après que nous avons pu rencontrer Dieu, ils vont se poser beaucoup de questions, mais pourquoi cette personne a changé?
qui est-ce qui a fait qu'elle a changé? Donc, toutes ces questions ils vont se poser et c'est là que nous arrivons justement pour témoigner, pour dire pourquoi il y a eu ce changement. Ce n'est pas venu comme ça par notre propre force, mais c'est grâce à un travail que Dieu lui a fait dans notre vie. C'est-à-dire que nous avons vécu ce changement grâce à lui. Et ce changement-là, tout le monde peut faire cette expérience lorsqu'on accepte Dieu dans notre vie. Nous aussi, cette expérience, nous pouvons aussi la connaître. Donc, c'est un travail important. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Car aujourd'hui, l'homme en général recherche quoi? Recherche les plaisirs, les choses immédiates, ceux qui vont le faire plaisir dans l'immédiat, dans le présent. Et pour pouvoir faire confiance à Dieu, il faut déjà avoir cette foi, cet élément important, la foi. Est-ce que nous voulons croire? Est-ce que nous avons foi en Dieu? Donc, il y a tout ça qui rentre en jeu, mais au travers de tout cela, Dieu nous demande à être ses témoins, témoigner de ce que nous avons vécu avec lui. Donc, c'est, comme Pasteur Tamanu l'a bien précisé, c'est la mission de Dieu, mais il nous invite à collaborer avec lui, à témoigner pour lui. Tout simplement dire ce que Dieu a fait pour nous. Et je pense que c'est le message le plus puissant que nous pouvons apporter afin que les gens puissent connaître aussi ce Dieu magnifique que nous adorons. Merci, Pasteur Hiro, pour ce partage. Toi, Paul, tu témoins, mais tu m'as O ia mau toro me tua, ta te vera te te man o tahin arore no traui a tatatua, ai tāne rutu i ta utawiri ai te me wa hahi e wo te wha, i rutu i ta te atua e horo mai. Tu e toro me tua jilo, hamanoro piti mathiti te iene. Ai tiru ai au i te whanau i te harir ai no te mea wa whaara mai te me tua o heine o te e taur ea, ia au e te hinarura pai te tau e nā whea parau e ite pai, e ite parau a te atua tāpi a pipiria. Wa wharere maua te o tau e wa hamata i tēra i tō e te me wa mauta mau hapira, wa whiwhi wa mau i whar otru o te parau api wa poe te tau wa poe pai ia. I te rumitua, i te tui au a whahapahapa i wo i au sho, no te mea, ai te pai wo i erata i no meit ore wo i te taure ea, kontane ona i te hoe mai mariri e tata, i te tō e te me, ai te pai tamau hapi ai hopero, no te mea wo whiwhi wo rutu i ta u mo tere a ohipa, wa poe te taure e trara, te vera tauti aturi ai wa ite ona i te promo, wa ite ona i te promo i tu, wa whari ona i rutu i tōna ora a, tra ti te mo occasion ta tātou prora, te te mo whan ora, te te me whahapahapa a au no te mea, wala, aita te hupa i hope roa i tēroa rutu i taraman o koro ai tōna ora a, man ona wau wa hoa ona i tōna ora a, pene pai te papiti tohia, tara i rutu i tōna te aturi, ai rutu i tōna ta au ati aturi mau ona wa here maua ona i taratua. No ria tara, toro me tua jilo wala, te me rutu i tātātou tāwini a, te weira hoa te mo whanau, ai tātou i rawe papu, tara, maruru me te toro me tua jilo. Vous savez, je suis passé aussi par là et j'aimerais vous raconter aussi une petite expérience de mon ministère. J'ai reçu un coup de fil de quelqu'un me disant que, pasteur, il y a quelqu'un qui est hospitalisé, qui aimerait me voir. C'est urgent, il est mourant. Il s'agissait d'un collègue de travail lorsque j'étais à la poste. Donc, c'était une vieille connaissance. Et je dirais le nom de cette personne, très proche, qui n'est pas adventiste, catholique. Mais il m'a demandé de bien vouloir venir faire une prière avant qu'il parte. J'ai essayé de me libérer, je n'ai pas pu. Et finalement, il n'est plus de ce monde. Hein. Et là, je me suis reproché. Je me suis dit, waouh, qu'as-tu fait? Voyez-vous,
nous ratons des occasions de témoigner, de partager l'Évangile. Je pense que parfois, on ne met pas en priorité le plan du salut. On passe du temps dans autre chose. C'est vrai que c'est important, mais je pense que en tant que pasteur, en tant que membre d'Église, en tant qu'enfant de Dieu, je pense qu'il est préférable de mettre en avant le salut des âmes, tout comme Dieu a mis en avant le plan du salut en envoyant Jésus-Christ dans ce monde pour sauver les pécheurs. Oui, tous les jours, Dieu nous donne des occasions, Pasteur Mouhi. Est-ce que ça t'est arrivé de rater peut-être ou de ne pas saisir cette occasion de partager, de témoigner la parole de Dieu à quelqu'un que vous avez peut-être retrouvé depuis X années et puis voilà, vous avez manqué cette occasion de partager Jésus avec lui, avec elle. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, oui, ben, c'est vrai, hein, dans le ministère, nous avons énormément d'occasions et que trop souvent, nous nous focalisons sur d'autres choses qui, pour nous, bien sûr, on le voit comme important, mais la Bible nous voit que la priorité, bien sûr, de notre mission, la priorité d'un disciple, et bien sûr, c'est le salut des âmes. Et donc, il m'arrive également, bien sûr, de rater des occasions qui étaient pleinement devant moi, mais voilà, je n'ai pas pu saisir, peut-être dû à un manque, bien sûr, de clairvoyance ou de discernement. Mais quel qu'il en soit, eh bien, le Seigneur nous rappelle toujours à l'ordre. Et c'est ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que nous avons toujours cette deuxième chance. Et bien sûr, nos prières, mes prières, bien sûr, tous les jours, eh bien, c'est celle-ci, eh bien, que Dieu puisse placer une personne devant moi afin que je puisse témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Et c'est également le cas, ben, une fois, j'ai rencontré un ami à moi qui bien sûr était un ami d'école et qui connaissait ce que nous avons fait. Nous avons fait les 400 coups ensemble. Et voilà qu'un jour, il apprend que voilà, j'ai changé de cap. Et donc pour lui, eh bien, c'était quelque chose d'étonnant, même surprenant de voir dans quelle orientation je me retrouve aujourd'hui. Mais quel qu'il en soit, c'était voilà, simplement par cette transformation, par ce changement radical que Dieu a opéré dans ma vie, cela a marqué, bien sûr, mon ami au travers de ce nouveau comportement que j'ai adopté aujourd'hui. Et donc, c'est un peu le cas que je pense que la plupart des membres qui ont sûrement expérimenté. Nous avons énormément d'amis et puis même Facebook. Combien d'amis avons-nous sur Facebook? Nous avons des occasions à ne pas rater pour pouvoir simplement démontrer que Dieu a opéré quelque chose de merveilleux dans ma vie et il est également eh bien, accessible à vous et c'est à la portée de tous ce que Dieu peut faire. Voici un peu, Pasteur Gilot. Merci beaucoup, Pasteur. Vous avez soulevé un point essentiel aujourd'hui. Facebook, oui, c'est une occasion de partager notre foi. Et je pense que nous devrions également encourager chacun d'entre nous, tous ceux qui ont des comptes, Facebook ou autres, d'utiliser cela pour partager, pour témoigner en faveur de cette vie éternelle que Dieu nous propose. Pasteur Patrice, Yachuru, Metayoe, l'école du sabbat également nous dit qu'il faut rendre Jésus heureux. Et hatoimono, nahia tato e oatoterei. E mea roaran angarutupa ta whaikera i nei iaui pa oho e te atua, e hapa i te propo e te atua, e hato e huru te i mahana. Tua, ti te mo teme, whare tato ti te mo tae mo tuahine, e arana mo te pepe, e proho o tu hoa na ato, e hato e huru te mahana, te wawara oi te pea e arato e a. E ti te mo teme na mai a parparuroa doi tene e uine tato te atua, e hapa i tati atua e pahano mai, e voi te hoa e tato tu tabi a tapati, e hata pahano ra tati atua. Tēnei rara, i roto ra te whanhau a, no te whaoa
ia tei o ne tato te parapore o te ruta pene ahurumapa, te tera pa i tato te nā e turu parapore. E tēnā tūpe e prohioa, ia o ia la joa, te propa ia, hei la me propa i tato no te i meti a whenua roa, e reo no motra. Tēne e iti tato i ne, te i meti u hui mei ona. E wo tia i pat me tua te me, e tia i noara atu me tua e tēra ho e te me, e te humene te maiti. E rato te he parapore, nā te mamua i hare imi, ti moai. Hare mai rato te tarama, nā te hoi tata, hoi hine hoi ia, i roto hoi tata nāna hare imi, o moa e na hoa rato te taritia. Me tau mi whahi hi roa, surtout te i parano te tumeti a whenua roa. E i te hoa tātou, i muri mai me te parau, to te parapore, te vera hoa trapa e parau hei tā mai te i tumeti, te i te hiara pa i o orto te me tua. Tēnei, i te ria toa, ia whahoina mai tātou te tata i te tareitia, o to me pihotia toa, i hara to te tare, pihotia toa te ria te me, e noa to hoa te o orto i a tātou, mitra to hoa tātou romito i paraura, wa hare hora hi e tāpita tapati, wa hora hoa hi ora amai kei, e tāra humano whawhariu mai te tata, e wa hora ono tono ora a, i to te me tia toa. E wawa tia toa te ria te me, e mem te i tata toa i parau a tia toa, o whawhariu mai, no aho ato o awarto tona a. No te ria i nei, ia parana i nei e tupu e tra luta pene anu mapa i rewa iwa e tira wa ahuru te nā ora pa i nei, tra pe lorsque la retrouvé, elle appelle ses amis et ses voisins et dit réjouissez-vous, a wa oto. Tēnei, est-ce que tout te ora a trititiano taratou ora nei, parano ora te taritia, ia haina me pa i te mu tata pa te taritia. Est-ce que te taritia, est-ce que Wojo, en tant que membre d'église, est-ce que te o awara ia haina me dato? No te ria ia, hamaru tato te atua, parce que to te mu parapore, te prohia ia noa na me ia iten arato, e wo e noa o awara o te mu tata. Pasteur Patrice, Hiro, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cette joie du ciel lorsqu'une personne perdue revient à la vie? Merci beaucoup. Donc la joie, comme je disais tantôt, la joie c'est quelque chose que nous voulons tous avoir dans notre vie de chaque jour. Sur les 24 heures que nous avons pour une journée, c'est sûr que la plupart du temps nous aimerions toujours rester dans ces moments de sentiment où on est toujours dans la joie. Donc, mais malgré cela, il y a bien sûr toujours des choses qui vont nous conduire pas à avoir de la joie, mais de la tristesse et les malheurs nous conduisent justement à être tristes. Donc, le fait justement de faire l'expérience de cette joie nous aide d'abord premièrement. Et aussi, le fait de pouvoir aussi rendre heureux les autres personnes, c'est aussi gratifiant. Je ne sais pas, l'expérience que vous vivez lorsque vous apportez de la joie au sein d'une personne ou au sein d'une famille, c'est vraiment, on va dire, gratifiant de voir cette famille sourire et être heureux de ce qui s'est passé, de ce que tu as pu apporter pour les soulager peut-être et de puissent retrouver le sourire. Alors d'autant plus que lorsque la Bible nous dit, lorsque la parole de Dieu nous dit que le ciel tout entier dans la joie. Donc ce n'est pas une, deux, trois personnes, ce sont des milliards d'anges avec le Dieu créateur qui rentrent dans la joie de voir un seul pécheur se repentir. Donc qu'est-ce que cela provoque dans nos pensées, dans notre cœur, lorsqu'on sait que prêcher cette bonne nouvelle, faire connaître Jésus à d'autres personnes, cela provoque la joie dans le ciel. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, rien que d'y penser, ça me fait sourire. Et j'ai la joie dans le cœur de savoir qu'en témoignant, en faisant cela, en remplissant cette mission, il y a le ciel tout entier, il y a Dieu qui est content et heureux de ce qui a été fait. Paul. Et il y a des personnes qui hésitent de témoigner, qui hésitent de prêcher. Notre ama, et peut-être ama to e hati te mono, ta oenen he e propro in hoi te mufeia, peut-être he mufeia, ai te ora to hare nei, mo bero itareti, ai ta tara to pipiria. I to te mo hare no ai fare putera. Notre ama i to e hati te mon
mai rato mai ia oe. Promourua toro me tua jilo rutu te rira wi ata oe, promourua te mea te iau ia tatu ia maramarama pai. Me te peu pai ua maramarama mau pai tatu i te arofo te atua, te arofo pai o ietu ia tatu. I tatura tatu he ore hare wha i te atua, i tara here ta tatu i maramarama i te mot ata atua. Noria mana on evo e trat wha i tuitura ia tatu pourua, tatu i roto i te taretia, ia maramarama mai tēnā tatu i te arafo te atua, e pai tatu ne pārhei noa i ore rawe te upa, e tūra e tara here to te atua ia tatu, i tu whaatuput oar ai te mea, ta tatu i whari ia opere atua tatu i te arafo te atua, ia opere, ia whari, ia whai te atua tatu i te arafo te atua, i te mota ata atua, noria toro me tua jiro trata mea e tatu ia maramarama, nā mua roa, e ha maua here te arofo te atua no nā mua roa, e hata te rira arofa o te atua i whaatupu i roto i to ura a, e hata mea tau e nen he rawe no te atua, no te tei atua, ia nen he te tei atua ia whanau, i te rira mai te promoutoro me tua silo, nen he te atua e whaahupa, e whaauti tāna ahupa, nen he te atua e whaauti tāna ahupa, trara ua maiti te atua ia tatu, e roto i tāna pupu, tato a mui no te whahope ai e te hupa te atua. No rea trai atoro me tua jiloa, e pro i o wau e, te arofa ta o i whai, ta o i maramarama no o mai te atuara, na te rei tū ei a tātou i te whawha i te a, i te here te arofa te atua i te mo tātātua. Toro me tua jiloa. Matoko mai tei, Pasteur Paul, Pasteur Mohi, l'école du sabbat nous dit grandir en donnant. Et donc, témoigner, c'est donner. Donner ce que nous avons reçu de Dieu, partager avec d'autres cette bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Est-ce que ça nous aide spirituellement à grandir dans la foi? Le fait de donner, le fait de partager. Oui. D'abord, j'aimerais rebondir sur la question que tu as posée à Pasteur Paul, parce qu'il faut savoir également que nous avons plusieurs façons de témoigner. Nous avons témoigné par nos paroles, nous avons témoigné par notre comportement, nous avons témoigné par notre caractère, par nos attitudes. Mais rendre notre témoignage, bien sûr, ça peut paraître quelque chose qui vient un peu gêner les personnes. Ils ont honte de rendre leur témoignage. Eh bien, il faudrait également comprendre dans le sens où certains, bien sûr, ont une personnalité, on va dire, introvertie, ils ne sont pas très ouverts, et d'autres qui sont très extravertis, qui facilement, eh bien, ils peuvent témoigner, ils peuvent dire. Mais ce qu'il nous faut retenir, bien sûr, c'est que témoigner, eh bien, a un impact positif dans la vie de l'autre, non simplement dans la vie des autres, mais aussi dans la nôtre. Et je rejoins la question de ce que tu viens de souligner, parce que témoigner, c'est grandir également spirituellement. Et donc, l'école du sabbat nous donne une image de cette façon de grandir spirituellement avec la mère morte. On remarque que la mère morte, eh bien, elle reçoit son courant d'eau de la mer de Galilée, mais lorsqu'elle arrive à la mer morte, eh bien, elle a tendance à stagner. Et nous savons tous que lorsque une eau stagne, ben, l'eau, elle devient trouble, elle devient verte, elle a une absence de vie. Et donc, c'est à peu près cette image que nous retrouvons dans le chrétien qui ne témoigne pas. C'est-à-dire que nous recevons les vérités de Dieu, mais malheureusement, nous les gardons pour nous et qu'au final, eh bien, nous ne mettons pas en pratique ou nous ne nous exerçons pas à les partager, eh bien, nous devenons comme cette mère morte, nous stagnons. Et donc, bien sûr, témoigner est une bénédiction, non seulement pour celui qui l'écoute, mais pour nous également, parce qu'elle nous permet de grandir avec Dieu, parce que témoigner, c'est participer avec Dieu dans sa mission. Voici un peu, Pasteur Gilou, les éléments de réponse. Merci Pasteur Tamanui. Remets-toi, Patrice, tu témoignes, non, ouais, Ramon, ouais, auprès de mea tatato i whar ina. Mea roan au tra mea o pere pai, heni no atu aiki ho imi trawa ia horo. Tua, na te atu e promoai,
Tēnei rara, rotora te whanhora, i nepi tātou i roa, te pene ruta pene ono i roa taro aru māu au. Tēnei te prohi arpa e ia horoa nā oe, te horo arahei nā oa, horo arahei tō mai te atua, horo anenei nā oa, horo anenei tō mai te atua. E ti te mo teme, ti te mo paratari ki te ano, tēni nā me rato te atua, ia horo me pa ia taturu i rato, horo me te mo mai tei. Tēnei, ai tēnei te atua i pahono, nā i rato, ai te atua horo tāmai te rato, oia, wo horo te atua tāmai te rato. Tēnei rara, mi tera hoa atu mo taratu i rawa i whahiti e arau arto te Iona Penehitu i rawa toro ahuru mahitu, i e toro ahuru mahitu. Tēnā rapa i sipe i kalka aswa, sipe o oisha po e oto. Tēnā rapa i ne, ia hari tato ia i tūra. Nā runa tato ia maite ahu tato to te rara, hari tato ia i tūra, ia tato hari ti te tata, hari ti te tata, hari ti te hei tata. E no teria ia i tēnā tato to te whanora, il faut pas qu'on soit fidèle. Orto tarato engagement o i te ria teme. Fidèle na tato i mo ia i etu, ni no me te atu at Muhammad i orto ia tato. Ia no aro te fidèle no orto te mea tarato hinaro. Nia to ara hap ona e tato te parau a te atua, e te parau te atua i tato, ia hari tato, ia poro, ia riro o eho e tata, e maramama o teneo, ia hape o i tara parau. Et c'est ça, c'est un engagement total. Ia hora tātou ara e te parau a te atua, et d'être fidèle à Dieu, orto te ria teme, e mana e te aturu hawa, e ni mai hoa te atua te Mohamed e rano o maiana. Ei, Pato Patrice. Ito, et à te maintenant sur la fidélité à l'ordre de Christ. Merci beaucoup. Ce qui est sûr, donc dans cette partie de cette leçon concernant cette fidélité, cette loyauté envers l'ordre que Christ nous a donné, donc c'est un appel, c'est toujours une invitation d'être fidèle, fidèle à cet ordre, c'est-à-dire d'aller annoncer, d'aller enseigner, d'aller prêcher, d'aller baptiser, d'aller faire connaître justement l'amour de Dieu pour cette humanité déchue. Donc Dieu se passionne pour le salut des gens et il nous invite justement à l'obéissance, pas l'obéissance par obligation, mais obéissance parce que nous souhaitons vraiment coopérer, collaborer avec Dieu pour le salut des âmes et surtout d'être trouvé fidèle dans cette mission. Donc c'est libre à nous de pouvoir voir cette mission comme un réel plaisir et pas comme une obligation, comme une imposition, comme un ordre qu'on reçoit, mais comme tout simplement quelque chose que l'on veut faire volontairement. Car ce que Dieu désire venant de nous, ce n'est pas, on le fait par obligation, peut-être parce que c'est le pasteur, c'est l'ancien qui nous dit, mais on le fait tout naturellement parce que nous avons compris qui est vraiment ce Dieu qui nous aime tant, qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, tout cela, cette fidélité, ce n'est pas quelque chose on va aller gagner, on va aller le chercher. Mais cette fidélité découle tout naturellement de cette unité que nous avons avec Dieu, de cette relation que nous avons avec notre Seigneur. Merci beaucoup. Merci, Pasteur Hiro. Remets-toi, Paul. L'école du sabbat nous parle que nous sommes la lumière du monde. Tout comme Israël, à cette époque, Dieu les a choisis pour être la lumière des nations. Est-ce que cela s'applique à nous aujourd'hui? E promoroa I roto I te irawa, prau te I o te tōna hia te prau no I tu metia, e ua harero mai I tu e te emhana, te I te prau e mauhia rei e taretia I te emhana, a whaida ahoa I te prau I prau na hia te prau no I tu, roto I te ia, no ria te rira hoa tātātou I prau, no ria te emhana I a wharina e tātou I a I tu, o riro I a tātou te I te rira te mei e maramarama, no te e nei au. E te paraura I rutu I te matai o I te penepa, e te pai tātou ni he tutu I te ramepa, a tūtua I raru a maa. Ia tutu ina e tātou I te ramepa, e tū mei hoa tātou I te amura a maa, ia nen he te maa, ia nen he te pia I a maramarama mai te ia, no ria, mi te pau e tātou, e parau tātou te maramarama, e parau rau wau o tātou te maramarama. Me te pau tātou te maramarama, tōna ura, e iau I tātou I a hopoi, I te maramarama I te mō tātātua. No ria, te rira te mea I tātou ia maramarama, mi te pai ta tātou I hōpoi te maramarama I te mō
ata atua, na whai e rātou e nen he maramara mai i te parau a te atua. No re tuha te rira no tātou i te parau tō tātou rara, tātou te whāti te maramara marhai, tara ia la grande lumière o Ietu Metia, riro me ni tātou e maramarama no te hopoi a, tōna ura i te e tātou nen he, e whaai anu i tō tātou wahi, tātou no aita, e au ia tātou ia hare i rāpē, ia nen he atu ata mō maramarama ia i te hi i rāpē. E rua no ho e hi ora toro me tua Jilo. No te mea, e re tō te mea pēr roa i te e mau ai o ai te mission, te mission. Ni hoi tera mau ai te mission, i o ai papa ete, te veira te tātauro. Ni hoi tera tātauro, te veira te Māori, e pōna e ama tera tātauro, no te mea Māori. I te e tātou e aweia a ti o ia tera tātauro. Te aparau tera, tōna ura, te Māori, o e te Māori. Pero mau tātou te Māori te whāti i a Ietu, e riro i tātou e Māori, tēnei e arata i a tātou i te e mōtata, e hoi tera Māori hei o Ietu Metia. No rira i ruto i te tara mō hanere hoa e ahuru mai wa, i rawa hanere pā, rame pā tā oe parau i tō unei awe, e ti arama no tō umo haerea. Tōna ura wariro i a te parau a te atu e rame pā, no te arata i ra i te tātai hia, i a Ietu ra nawhera i te e rame pā hare i ra pā, te toi noa rei a tara mōtata, no te hopoi ai a te ramepa i te mōtata atua. No rea i fwoi a tātou, e au i a tātou, ia hāpapu tō tātou ti ara, e mō whea mō te mari i tātou no te maramarama. Ana toro me tua Jilo. Toro me tei, toro me tua Paul. Wa poto tō tātou teime, nous allons essayer de faire un tour de table par rapport à la leçon qui s'intitule « Motivé par l'amour ». Pasteur Maury, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à cette section « Motivé par l'amour ». Est-ce qu'il y a seulement l'amour qui pourrait nous motiver à témoigner? Qu'est-ce que vous en pensez? Merci, Pasteur Gilles. Alors oui, voici le cœur même de notre mission. C'est-à-dire que nous sommes appelés à témoigner, mais pour quelle raison sommes-nous amenés à témoigner? C'est parce que nous avons compris l'amour de Dieu. Et donc l'amour de Dieu, comme l'apôtre Paul nous dit, l'amour de Dieu nous presse. Et donc, c'est-à-dire que lorsque nous avons compris, lorsque nous avons expérimenté et lorsque nous avons, on va dire, intégré l'amour de Dieu dans notre vie, eh bien, on ne peut pas rester bouche bée, on ne peut pas rester inactif, on ne peut pas rester sans mouvement. Cela nous amène, nous pousse à partager cet amour. Et donc, c'est vraiment l'une des motivations, le moteur même de notre mission. C'est l'amour de Dieu envers l'humanité. Et nous ne pouvons pas parler de l'amour de Dieu, bien sûr, si nous n'avons pas expérimenté nous-mêmes l'amour de Dieu dans notre vie. Et donc, c'est vraiment un défi, même un encouragement pour chacun d'entre nous. Si nous voulons rendre un témoignage vis-à-vis de notre prochain, il nous faut avant tout expérimenter un témoignage propre dans notre vie avec l'amour du Christ. Et je suis sûr, si nous sommes à l'église, si nous nous mettons à lire les Écritures, à passer du temps avec Dieu, c'est parce qu'il y a eu un moment où nous avons été touchés par l'amour de Dieu. Mais cela me fait rappeler également aussi, dans notre cheminement de tous les jours dans la vie chrétienne, il nous arrive à, on va dire, à mettre de côté cet amour que Dieu a eu envers nous et nous nous positionnons plutôt sur ce que je peux faire pour Dieu. Et c'est un peu le défi, c'est même un peu le danger que nous nous trouvons en tant que chrétiens. Trop souvent, on a tendance à faire les choses pour être aimés de Dieu. Alors que nous n'avons pas compris en fait l'évangile. C'est que nous faisons les choses parce qu'on a compris que Dieu nous a aimés dans notre vie. Et c'est pour cela que dans l'Apocalypse, à une des églises, dans les 7 églises, il y a, dans l'église bien sûr d'Éphèse, il nous dit « Souviens-toi d'où tu es tombé, souviens-toi de ton premier amour. » C'est-à-dire, souviens-toi de ce moment fort que tu as eu avec Dieu, afin que ce moment puisse rester dans ta tête et pour pouvoir toujours être motivé à rendre ton témoignage, à partager, à proclamer cette bonne nouvelle autour de soi. Voici un peu quelques éléments, Pasteur Gilles. Merci. Merci beaucoup, Tamanoui. Roberto Patrice, c'était mon nom. Mon nom, Robert.
Tēnei, watano hoa te mana ora ahia mai te manui. Tēnei, i roto hoa te whawhara o te ora a tere titino i whaha ta parau no tere pa ia. Tēnei, ia whaiki tato tere o te metia i te mutata o nā trahere i tūrei te atai harame ia i e tu meitiara, nā rato i trahi o ato tato e koro a tato roto i a rato. Tēnei, i roto te whaiki a te parau no te aropa no tere, tēnei o te ria e tuku tato roto te ora a paiwaruo. E no te ria ia roto te whanhora ta chabira tapati horo mai nei a tato i nei, no te whaikera narto te mutata atoa mo tere ki anota ia whaikera to te here ma o ietu metia, ia nen he te mutata he harme rato pio te awa o ietu e horo atora tora a e amurino atu. Maruru. Maruru Maitei, o Mito Patrice. O Mito Hiro, vous avez une pensée par rapport à cet amour qui nous presse? Fait, l'amour, c'est vraiment, comme on dit souvent, l'amour rend aveugle, mais aussi l'amour nous pousse à faire des choses que s'il y avait d'autres occasions, on ne le ferait pas. Donc, on connaît, et j'aime beaucoup cet exemple d'un garçon et d'une fille lorsqu'ils tombent amoureux l'un pour l'autre, c'est vraiment, on est poussé à faire des choses que nous-mêmes, personnellement, on ne peut pas croire qu'on pourra le faire. Donc, pareillement pour notre Dieu. Lorsqu'il y a peut-être parfois un sentiment de peur, de honte, et parce que nous aimons notre Dieu, nous allons, on va dire, dépasser justement cette crainte, cette peur, tout ce qui peut nous empêcher de pouvoir témoigner. Donc, c'est vraiment important de bien comprendre, de bien savoir ce que nous faisons aujourd'hui. Que ce soit un pasteur, que ce soit un ancien d'église, que ce soit un moniteur d'école du sabbat, c'est de savoir pourquoi nous faisons ce que nous faisons aujourd'hui. Est-ce que c'est par obligation de l'église ou du supérieur, ou bien parce que tout simplement nous faisons parce que nous aimons Dieu? Ça, c'est une question très importante que chaque individu doit se poser. Pourquoi nous choisissons d'œuvrer au sein de l'église, au sein d'une mission, au sein d'un département? Si ce n'est pas poussé par cet amour, je suis triste de dire que ça ne sert à rien de continuer si ce n'est pas l'amour qui nous pousse à œuvrer dans ce sens. Nous devons dire haut et fort que nous faisons cela parce que nous aimons notre Dieu, point final. Donc, c'est la seule chose qui doit nous pousser à faire ce que nous faisons et surtout à faire de bon cœur et surtout avec joie parce que c'est la leçon de ce trimestre. Merci beaucoup. Merci, Pasteur Hiro. Pasteur Paul, mana hopea? Aita te mana hopea, mana hamaruru a Hawaii te atua, no te mauparau mai te tatatu i tua tapapa mai troa au te mana. Trai a parau e tauhina rore puhou, toro mitua, trai a parau i whatehi e na i tari te hitua, te ia tōnara par oia. Tra, ia hamai te mai, ia tauturu mai te atua ia tatu, e ia inohi a tatu i te here te arafoto tatu atu, e ia riro tatu, e maramara manu te enea. Maruru mai te toro mitua. Maruru mai te. Chers amis, nous sommes arrivés au temps de la fin de cette étude de l'école du sabbat. En ce sabbat matin, nous voudrions remercier tout d'abord Dieu pour son amour qu'il a déversé dans nos cœurs, dans notre esprit. Remercier également tous ceux et celles, vous qui nous écoutez, qui nous suivez. Merci de votre fidélité et passez un très bon sabbat. Pourquoi témoigner? Chers amis, la réponse, vous venez de l'entendre. C'est parce que nous aimons Dieu, nous aimons notre prochain et nous nous aimons nous-mêmes. Cet amour que Dieu a placé dans nos cœurs, voilà la seule motivation pourquoi nous devrions témoigner. Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon sabbat. J'aimerais demander à Pasteur Mouhi de bien vouloir terminer par une prière. Je vous invite à la prière, nous prions. Notre Dieu, notre Père, notre Maître, nous voulons te remercier pour cette nouvelle étude de l'école du sabbat, une étude qui nous amène à voir les choses de façon pratique et une étude également qui interpelle notre raison d'être en tant que chrétien, en tant que membre de ton Église. Et donc, Père, nous voulons te remercier bien au travers de cette première leçon de bien vouloir susciter en nous ce zèle, cette motivation et bien sûr de nous lever et de
témoigner pour toi par amour et non par obligation. Et donc, Seigneur, que tu puisses déverser ton Esprit Saint sur chacun d'entre nous, nos amis, auditrices, auditeurs, afin qu'ensemble nous puissions te rendre heureux. Car te rendre heureux, bien sûr, c'est de faire partir de ta mission. Et le but de ta mission, c'est bien sûr le salut des âmes. Et donc, Seigneur, que nous puissions être ensemble, coopérer ensemble pour ta gloire et pour ta volonté. C'est en Jésus, notre cher Sauveur et Seigneur, que nous t'en prions. Amen.